Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons aujourd'hui sur le plateau d'Al-Moatin, Monsieur Yassine Fadil. Donc Yassine Fadil qui est comédien, acteur, metteur en scène. Donc je vais vous poser la première question. Qui êtes-vous réellement? Inch'Allah, bonjour. Merci en tout cas pour l'invitation. Je vous en prie. Donc voilà, comme vous l'avez dit, je m'appelle Yassine Fadel. J'ai commencé en tant qu'acteur il y a 6 ans. Et donc maintenant j'ai comme objectif de pouvoir commencer aussi la réalisation. Donc je suis occupé à commencer un projet pour tourner un court-métrage au Maroc. Oui, dont on va parler par après. Oui, mais si vous pouvez nous parler et parler à nos téléspectateurs de ce que vous avez fait auparavant, parce qu'apparemment vous avez fait beaucoup de travaux, beaucoup de réalisations, etc. En réalisation, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Déclic. Déclic, bon, c'était un court-métrage kino en fait. Donc c'était un court-métrage en fait où on se réunit pendant 48 heures. On nous fournit le matériel et donc on a 48 heures pour faire un film. Donc c'était un petit film que j'ai fait avec des jeunes de maisons de quartier. Et qui a eu beaucoup de succès. Il a été sélectionné pour un festival qui s'appelle Festimage. C'est un festival en France. Mais sinon, il a eu juste une petite vie, mais c'était pas un film professionnel. Donc c'était juste une petite expérience pour moi. Comme j'ai dû écrire le film le vendredi, j'ai tourné samedi et dimanche il fallait déjà finir le montage. Votre carrière professionnelle a débuté quand exactement, pour ceux ou celles qui vous connaissent pas? Donc j'ai commencé en fait en 2011. Donc en 2011 j'ai commencé par le film américain The Expatriate qui a été tourné donc une semaine au Canada et le reste c'était en Belgique et donc à cette époque-là donc j'avais 23 ans. Donc j'ai commencé en 2011. Ouais. Et comment vous êtes arrivé justement à vous lancer dans ce domaine qui est quand même un domaine très difficile et très complexe? Oui, en fait, j'ai commencé. Je me suis toujours intéressé en fait à tout ce qui est art. Donc, parallèlement à mes études, je faisais d'abord de la photo. Donc, je faisais des photomodèles, des publicités, tout ça. Ensuite, je me suis essayé au chant. Donc pendant 5 mois, j'ai pris des cours de chant. J'essayais un petit peu de voir s'il y avait des castings ou des émissions de télé où je pouvais passer et tout. Après, j'ai vu que c'était pas spécialement pour moi, donc du coup, je continuais à me chercher, on va dire. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire tout ce qui est figuration, silhouette et tout. Puis en fait, j'ai travaillé sur le long métrage de Alain Chabat avec Jamel Debbouze où je faisais sa doublure lumière. La doublure de Jamel Debbouze. Voilà. Donc pendant 1 mois, j'ai tourné dans ce plateau. Et après ça, j'ai continué à regarder tout ce qui est casting et tout. Je m'intéressais, et comme je parle plusieurs langues, donc ça m'a aidé un peu à faire. Donc j'ai pu faire ce casting-là pour ce film américain. Et donc c'est là que j'ai commencé. Est-ce que l'aspect familial était important dans votre vie professionnelle? Est-ce que les parents, par exemple, vous ont bien soutenu dans ce... Parce qu'il y a beaucoup de Belges d'origine, en tout cas marocains, qui trouvent beaucoup de barrières, de blocages, etc. Faire une carrière d'artiste ou de danseur, etc. Après, ça dépend. Je pense que c'est propre à chacun. Je veux dire, oui, c'est vrai que mes parents ont toujours été là pour me soutenir, mes frères et tout. Et donc je sentais pas, en fait, pour eux, le plus important, c'était que je puisse m'épanouir et aussi que j'ai un projet qui tienne la route. Donc à partir du moment où j'avais des revenus et que je pouvais subvenir à mes besoins et aussi pouvoir les aider, il n'y avait aucun problème à ce que je puisse faire ce que je veux en fait dans un sens. Donc, des parents ouverts, etc. C'est normal. En fait, à la base, ils m'ont juste dit, si tu as un diplôme, après tu fais ce que tu veux. Donc je pense que c'est ça la grosse règle. Je veux dire, après quand tu as fini tes secondaires, si tu sais faire plus, tu fais plus. Moi, j'avais fait 3 ans en plus en tant que chef d'entreprise, donc j'ai eu mon diplôme. Donc si jamais je veux ouvrir une agence ou peu importe, je peux le faire parce que j'ai la licence. Donc à partir de là... Mais vous êtes vraiment lancé maintenant dans ce parcours professionnel qui vous fait plaisir. Exactement. Ça fait 6 ans que je travaille là-dedans. Je me dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc maintenant, je sais. Avant, je veux dire, les premières années, c'était les plus compliquées parce que forcément, les gens te connaissent pas, surtout dans le domaine, parce que ça marche du via via. C'est vraiment très petit comme milieu. Et donc au début, c'était vraiment très compliqué. Mais après, quand tu commences un petit peu à te faire connaître et que ton boulot fait parler de toi, à ce moment-là, quels sont les obstacles, Yassine? Quels sont les obstacles de ce métier?
Les obstacles, c'est que tu dois essayer de t'évoluer toi-même. Donc, du coup, tu dois suivre soit des formations ou soit avoir beaucoup de tournages. Mais en même temps, c'est par rapport à notre communauté et tout, il faut vraiment essayer de trouver parce que c'est pas évident que les réalisateurs belges puissent te faire confiance et te donnent des autres rôles. Donc, c'est surtout par rapport à ça, c'est surtout t'auto-former. Et aussi par rapport à trouver les opportunités, c'est très compliqué parce que, comme j'expliquais, il n'y a pas d'agence intérim pour tout ce qui donc il faut travailler soi-même, chercher soi-même, etc. Donc c'est beaucoup d'efforts en fait. Oui, c'est beaucoup d'efforts. Enfin, c'est comme on dit, beaucoup de, je sais plus comment on dit ça, pour peu d'élus. Donc il n'y a pas donc beaucoup de candidats pour peu d'élus. Donc il y a vraiment pas beaucoup de place et donc forcément tu dois essayer de te faire ta place même si tu sais que c'est un peu impossible. Tu essaies de faire en sorte que ce soit possible. On va parler du court-métrage que vous allez bientôt sortir qui est Déchirure. Pourquoi ce titre Déchirure qui est vraiment très fort, disons très dur, il y a beaucoup d'émotions, psychologiquement déchirées, se séparer, s'arracher, donc... Oui, après, faut savoir aussi que quand on fait un film, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans un film, que ce soit l'affiche, que ce soit le titre, que ce soit... Parce que forcément, quand le film n'est pas... Comme on n'a pas encore fait le film, donc forcément, tout peut changer. Donc il y a certaines choses que je vais voir dans le film et qui vont me plaire et que je vais dire, finalement, je vais décider de ça. Donc je suis parti, en fait, dans ce sens-là, parce que je voulais à la base faire un film dramatique. Et donc Déchirure, je trouvais ça très bien parce que ça englobe le tout. Ça parle en fait de deux amis d'enfance qui rencontrent une fille et qui fait que leur amitié va être déchirée. Et donc à cause de l'histoire avec la fille. Voilà, exactement. Mais après, je suis en train de parler avec le co-scénariste qui va bientôt arriver, qui s'appelle David. On est en train de voir peut-être de changer pour plus aller vers quelque chose de plus drôle, quoi. Donc on va peut-être plus aller vers de la comédie. C'est un truc que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup développer tout ce qui est comédie parce que Déclic, justement, c'était aussi un petit peu une sorte de comédie. Donc, vous êtes comédien à la base, donc? Oui, mais comédien, ça ne veut pas forcément dire comédie. Je veux dire, comédien, c'est quelqu'un qui arrive à jouer avec plusieurs palettes de jeux. Mais c'est vrai que la comédie, je trouve que c'est un bon moyen pour divertir le téléspectateur et en même temps passer des messages. Voilà. Oui, et en tant que dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous êtes... Et vous êtes un comédien, vous êtes quelqu'un qui fait rire ses amis, etc. Oui, je fais beaucoup ça, mais paradoxalement, en fait, en tant qu'acteur, je fais beaucoup dans le drame. Donc, c'est très compliqué. Enfin, on ne sait pas l'expliquer, en fait. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup joué de tout ce qui est comique, quoi. Donc voilà, et tout ce qui est humoriste, je fais pas spécialement. On en a parlé, on m'a dit peut-être ça peut être une opportunité pour toi, justement, parce que je suis très spontané, j'aime beaucoup rigoler avec les gens et tout. Mais voilà, c'est encore un truc que je dois développer. Et vous comptez vraiment maintenant faire carrière dans le domaine du cinéma, ça va être en fait votre carrière professionnelle? C'est très compliqué. Je pense que oui, parce que je m'étais fixé comme objectif de voir l'évolution. Et alhamdoulilah, je veux dire, là je reviens du Maroc où j'ai tourné dans la série de Homeland, qui est une série américaine. Et donc j'avais un rôle dedans. Et donc à partir du moment où, je veux dire, c'est une série que je regarde. Donc je me dis, quand à partir du moment où tu es là, tu regardes une série et la semaine d'après, tu tournes avec l'acteur principal de la série, je pense que tu peux pas rêver mieux, entre guillemets. Donc, dans un sens, je vois une telle évolution que je me dis, ça peut que marcher. Donc, après, oui, je pense que ma carrière, elle est là-dedans et ça fait qu'avancer. Donc, alhamdoulilah. Et le choix du Maroc pour votre tournage, etc. C'est par rapport à votre origine culturelle. C'est plutôt sentimental parce que quand je montrais le court-métrage à des producteurs et tout, ils me disent tu peux très bien faire le film en Belgique. On peut très bien parce qu'on triche dans le cinéma. Mais le truc c'est que j'ai une valeur, il y a une valeur vraiment très sentimentale. Par exemple, je vais tourner dans une clinique et en fait il s'avère que j'ai été avec mes parents et on va tourner dans la clinique où je suis né. Donc au Maroc. Voilà, exactement, au Maroc à Agadir. Donc après ça veut rien dire pour le film, c'est pas justifié, mais pour moi c'est très important. C'est important, c'est un petit clin d'œil. Donc par exemple l'hôtel où on veut tourner, c'est un hôtel où ma mère a travaillé 12-13 ans. Donc on essaie de voir s'il y a moyen de tourner là. Donc il y a beaucoup de choses en fait, c'est des clins d'œil que j'essaie de faire. Relation nostalgique en fait. Voilà, exactement. Sentimentale. Oui. Et quelle est la relation que vous avez avec le Maroc en fait? C'est spécial. Autre professionnel.
Oui, oui, c'est spécial, parce que le Maroc, c'est qui tout double. Hein, moi, j'aime beaucoup le Maroc, donc dès qu'il y a moyen de faire quelque chose au Maroc, j'y vais. Après, voilà, tu te tombes parfois sur des anecdotes qui n'existent qu'au Maroc, quoi. Donc c'est typique. Oui, oui, voilà, c'est spécial, en tout cas au Maroc, mais j'aime beaucoup. Et ça évolue énormément. Je trouve que le cinéma marocain est très, 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 très évolué par rapport à la Belgique. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de tournages internationaux qui se passent au Maroc, alors qu'en Belgique, avant, c'était comme ça, mais ça a tendance un peu à régresser. Et on vous a ouvert les portes au Maroc par rapport à, par exemple, à vos réalisations, à des projets futurs? Oui, c'est ça qui est aussi spécial au Maroc, c'est que tu peux trouver des aides autres que financiers. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est hôtel, clinique et tout, donc ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, tu nous dis quand est-ce que tu veux tourner, et on peut essayer de s'arranger pour venir. Donc, je leur fais, dans un sens, je leur fais la publicité, forcément, mais d'un côté, ils me demandent rien, et ils sont très humains, ils ont envie ils sont contents, en fait, d'avoir un tournage, donc c'est chouette. Et par rapport aux organisations, soit les autorités compétentes, par rapport aux subventions, l'octroi, le ministère de la Culture, etc., est-ce que vous avez des contacts, par exemple, pour vous soutenir justement à la mise en place de projets au Maroc? Oui, en fait, on y travaille. J'ai parlé avec un producteur, donc avec Driss Chouika, qui aimerait bien pouvoir donc produire le film. Après, on est en train de voir par rapport aux autorisations avec le Centre cinématographique marocain, avec le CCM. Donc, c'est encore en pourparlers. Donc, c'est encore très vague. Donc, on est encore au début. Donc, les comédiens sont choisis, les lieux sont plus ou moins choisis, mais ça dépendra des accords qu'on va avoir. Et puis il y a l'histoire qui est en train aussi de changer. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place avant de partir. Il faut aussi savoir que pour ce projet-là, même si c'est un court-métrage, c'est quand même 2 équipes qu'il va falloir avoir. Donc une petite équipe ici et une petite équipe là-bas. Donc forcément, les gens que je vais amener ici, il faut leur payer leur transport, le billet d'avion, il faut leur payer le logement, la nourriture, sans compter s'il y a moyen de les rémunérer. Donc voilà. Donc, mais ça, est-ce que vous avez toqué les portes, par exemple, des ministres, des Marocains, du monde, etc., qui subventionnent justement ce genre de projet? Pas encore, parce que forcément, moi, je ne connais pas spécialement ce domaine-là, parce que normalement, c'est du ressort du producteur qui doit faire ça. Qui doit en fait, le réalisateur, il est plus dans tout ce qui est artistique, donc il s'occupe plus de la direction d'acteurs, de s'occuper de ses comédiens. Normalement, c'est un producteur qui doit essayer de toquer les portes. Après, c'est vrai que c'est un projet qui est un premier projet, donc je suis censé tout faire, mais en même temps, j'ai à côté ma carrière de comédien qui est en train d'avancer comme il faut. Donc voilà, comme je t'ai dit, je suis revenu du Maroc. Là, hier, j'ai tourné dans une série flamande. Demain, je tourne dans un long métrage belge. Ici en Belgique. Voilà. Donc vous êtes très présent dans le cinéma belge. Oui, que ça soit belge ou j'essaie aussi d'être dans le cinéma marocain parce que c'est super important pour moi. Je pars au festival d'Agadir au mois de novembre où j'ai un film qui s'appelle Isola où je joue le rôle principal masculin et il est en compétition. Donc il y a tellement de rôles quand même que vous êtes en train de jouer, donc vous avez pas mal d'interventions dans pas mal de films. C'est le fruit d'un long travail aussi. Je veux dire, ça fait 6 ans que je suis là. Donc heureusement qu'après 6 ans, je vois qu'il y a des retombées. Parce que sinon, on a tendance à vouloir laisser tomber, de se dire on n'a pas notre place. Mais à partir du moment où on croit en notre talent, on a envie de le montrer dans le monde entier. Donc c'est ça. Il existe aussi au Maroc, je pense, pas mal de réalisateurs, metteurs en scène, etc., qui sont aussi issus de la diversité, de France, etc., mais qui ont vraiment fait carrière au Maroc. Donc, est-ce que ça ne vous dit pas, par exemple, de vous installer au Maroc et de faire carrière là-bas en tant que producteur, réalisateur dans ce domaine de cinéma? On m'a dit que c'était très facile, on va dire entre guillemets, d'ouvrir une boîte de production au Maroc. Ça coûtait dans les environs de 1000-1200 € et puis tu as ta boîte de production. Sauf qu'il faut avoir donc un comptable qu'il faut forcément payer tous les 3 mois pour qu'il puisse rentrer tout ce qui est actif et tout. Donc forcément c'est une gestion. Donc dans un sens, oui, j'y ai pensé parce que je me suis dit ça sert à rien de donner mes projet à quelqu'un d'autre, autant que je le fasse moi-même. Oui, tout à fait. Mais sauf qu'on ne peut pas être 5 ou 6 la même tout personne. À fait, oui. Donc c'est vrai que je dois pouvoir aussi choisir les priorités. Voilà, exactement. Parce qu'avec votre expérience maintenant un peu partout dans le monde, etc., ça peut être en fait une valeur ajoutée très positive pour le pays d'origine qui est le Maroc. Mais c'est ce que je dis toujours, c'est que je pense que chaque chose vient en son temps. Donc je ne peux pas non plus, parce que si on s'éparpille, du coup on perd un peu la notion du temps et après
on fait pas. Moi, j'aime bien quand je m'implique dans un projet que je le fasse à fond. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'essaie un petit peu de me donner les moyens. Il y a les frères Dardenne qui travaillent actuellement apparemment sur un projet concernant le radicalisme, le terrorisme, etc. Ça vous a pas tenté de travailler sur ce genre de travail qui suscite quelque part beaucoup de problèmes actuellement chez nous, en Belgique et partout un peu dans le monde? En fait, ce projet-là, j'en ai entendu parler, mais ils ont confirmé comme quoi le projet n'aura pas lieu. Donc ça marche pas. Non, ça marche pas malheureusement. Ça vous donne pas l'envie de faire ce genre de projet pour essayer justement de travailler avec les frères Dardenne, ça serait un rêve. Enfin, je pense que c'est des gens qui sont. Mais le faire vous-même en fait, à partir de votre expérience, etc. Mettre en place un projet qui pourra être utile en tout cas à nos jeunes ici en Belgique, etc. Mais je pense que par rapport à par exemple à Déchirure, il y a des choses que j'ai envie de dire qui peuvent justement. Je vais parler de tout ce qui est diversité, donc tout ce qui est donc l'Europe, la Belgique, enfin l'Europe, le Maroc. Oui, la multiculturalité, la double appartenance, etc. Exactement. Oui, j'ai lu sur le. Donc déjà, je vais parler de ça. Donc je pense que au niveau de tout ce qui est autre que ce sujet-là, pour l'instant, moi, c'est ce sujet-là que j'ai envie de développer. J'ai des sujets qui me tiennent à cœur et c'est surtout ces sujets-là que j'ai envie de développer. D'accord. On va faire une petite pause et on va revenir. Hein. Oui. Madame, monsieur, dans 5 minutes. Donc, madame, monsieur, on revient après 5 minutes de pause pour continuer notre émission avec notre invité du jour, monsieur Fadel, qui est avec nous. Et nous sommes rejoints par ses 2 amis qui travaillent ensemble avec. Donc, Francisco, qui est réalisateur. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis alors, David, qui est scénariste. Bonjour. Voilà. Donc, je vous laisse vous présenter. Donc, d'abord, David. D'accord. Moi, je suis un scénariste autodidacte depuis maintenant 2 ans. Et voilà, j'écris en fait tout type un petit peu de format. Je me suis formé sur le tas. Et donc, j'écris des longs métrages, séries, web-séries, courts-métrages. Et voilà, j'ai fait plein de belles rencontres humaines à force de présenter mon travail, etc., qui m'a amené à rencontrer également Yacine et Francisco. Francisco, je l'ai rencontré sur un projet. On a plusieurs projets ensemble, donc il va en parler mieux que moi. Je suis fort en écriture, mais pas avec le verbe. On va donner la parole alors à Francisco. Moi, c'est Francisco, je suis un jeune réalisateur, un modeste réalisateur. Et donc, voilà, j'ai fait un scénario avec David qui s'intitule La loi du déshonneur. C'est un film engagé, moi je fais du cinéma engagé. Donc voilà, c'est sur l'histoire de, je pense que tout le monde a entendu parler, c'est Sadia. Une jeune fille qui s'est fait tuer par toute une famille parce qu'elle avait déshonoré. Donc voilà, moi c'est des questionnements comme ça qui me posent. Voilà, c'est du point de vue de l'humain. Et on a d'autres projets avec David, un long métrage qu'on doit encore écrire. Et donc voilà, et Yacine, on s'est rencontrés, je pense, lors des festivals. Il m'a parlé de son projet. Et voilà, avec la nature du projet me plaisait, et surtout l'endroit où il voulait le tourner. Donc au Maroc, parce que moi aussi pour un long métrage que je travaille avec David, on compte tourner au Maroc, donc ça nous fait une expérience et voilà, ça nous fait des chouettes rencontres artistiques, voilà, et d'un point de vue humain aussi. Donc, voilà. Et alors maintenant, tous les 3, vous travaillez sur un court-métrage qui s'appelle Déchirure. Voilà. Donc voilà, en fait, donc David, en fait, c'est le co-scénariste. Du coup, c'est avec lui qu'on va débattre beaucoup par rapport à si on est d'accord pour prendre cette direction-là. Donc on va essayer un petit peu d'écrire au mieux ce court-métrage avec Francis, comme il a son expérience de réalisateur et comme j'aime beaucoup ce qu'il fait en tant que réalisateur. Il faut savoir qu'il nous vient de Charleroi. Il vient de Charleroi. Charleroi jusqu'ici pour bravo. Je vous remercie pour ça. Je t'en prie. Et donc lui va aussi m'aider parce que forcément je voulais m'entourer de personnes parce qu'il faut savoir aussi que le cinéma c'est aussi une famille.
Donc j'essaie aussi de trouver ma famille cinéma, et donc je suis très content de tomber sur des belles personnes comme ça pour pouvoir justement avancer au mieux sur ce projet. Et Francis a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est réalisation. Il pourra m'aider par rapport à tout ce qui est choix de plans et tout, parce que forcément, pour moi en tant que comédien, je m'y connais, mais pas suffisamment. Donc forcément, j'ai besoin de m'entourer de personnes. Bien sûr, des professionnels. Oui, tout à fait. Chacun joue son rôle, etc. David, par rapport à ce scénario de court-métrage. Déjà, je trouve ça très mature. Alors moi, pour la petite histoire, je l'ai découvert d'abord en visuel dans The Expatriate. Et voilà, et donc et de temps en temps, en fait, au fur et à mesure de ces 2 ans, j'entendais de temps en temps son nom qui était cité. Et puis voilà. Et puis il est un peu présent partout. C'est comme si on était des vieux potes, parce que tout de suite il m'a charrié, on a commencé à rigoler, et voilà. Et donc c'était une chouette rencontre comme Francisco. Francisco, il m'a vraiment épaté par rapport au travail du dernier film, et c'est quelqu'un de, je pense que c'est quelqu'un de très humble, mais comme Yacine, mais c'est quelqu'un qui ne... Si, je pense qu'il réalise son talent, mais il ne va jamais le dire. Et pour moi, il est modeste. Il est modeste. Quelque chose d'énorme à apporter au cinéma, donc c'est super utile. Vous vous êtes retrouvés, c'est parfait, etc. Et c'est bien chacun des angles artistiques vraiment différents. Le jeu de Yacine est assez incroyable pour le niveau belge. Je ne vais pas me fâcher avec les gens, mais voilà. Mais alors, ce que je trouve très, très intelligent de la part de Yacine, très mature, c'est que voilà, il a vraiment cette envie en fait de faire un film depuis un long moment. Et en fait, il a une vision du cinéma qui est de plus en plus large parce que son évolution artistique est telle. Et en fait, il s'entoure en fait de gens dont la spécificité est moi l'écriture, Francisco la réalisation, mais également l'écriture. Et voilà, et il est vraiment en train de construire une équipe solide. Et comme il l'a dit, ce qui est très beau, c'est qu'il construit non seulement une équipe solide de professionnels, mais aussi une équipe humaine en fait. C'est très bien. Je pense que du coup l'aventure, ça sera vraiment une belle aventure. Tout à fait. Mais cette idée de faire ce film, revenons à Déchireur, en fait, je pense que Yacine fait ça par rapport aussi à son cadre de référence, sa double culture, son double appartenance aussi, et il cherche justement en fait à mettre ça en valeur et peut-être lancer un message, j'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire par rapport à ce film, à ce court-métrage? Bien sûr. Je pense que c'est... Mais comme je disais, par rapport à ce film-là, c'est encore très tôt pour parler de tout ce qu'on va développer dans ce film-là. Parce qu'il faut savoir que dans les films, il y a parfois beaucoup de messages qui nous échappent. Nous, ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est vraiment faire un bon film et que les personnes puissent se divertir et avoir un bon moment. Après, s'il y a des messages qui ressortent, tant mieux. Mais le message, c'est... Donc il n'y a pas un seul message, il y aura des messages alors. En fait. C'est pas un message, il n'y a pas vraiment un message spécifique que j'ai envie de transmettre. C'est plus un moment où on va passer du bon temps ensemble et voilà, et on va y travailler pour que ça soit un rendu qui peut aller le plus loin possible. On va essayer d'atteindre des festivals, on va essayer de le faire vivre, le projet, parce que voilà, il faut aussi savoir que les comédiens que j'ai pris, ces 3 comédiens, donc c'est Camille Vogler qui a joué notamment dans Typique, c'est une série belge, Abou Bakr qui a joué le rôle principal dans Black, le film dont on a beaucoup entendu parler, et puis il y a Yacine Aguezal qui est en ce moment en train de tourner un long métrage, avec qui je tourne aussi d'ailleurs, qui s'appelle La Part Sauvage. Donc c'est des personnes en fait qui émergent, donc ils sont encore au tout début et qui veulent aussi se faire connaître. Et donc pour moi aussi c'est ça aussi, c'est que j'essaie un petit peu de mettre aussi en place, ça m'intéresse pas de mettre des gens qui sont déjà super confirmés, parce que du coup j'ai rien à leur apporter parce qu'ils sont déjà professionnels. Donc je vais juste faire un film. Moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est prendre des gens qui vont progresser et avec ça peut-être les aider à travailler ensemble en fait, c'est ça. C'est ça. Francisco, pourquoi le choix de travailler dans ce court-métrage en fait? Qu'est-ce qui vous motive justement à travailler avec l'équipe ici? Déjà, on se connaît. Je pense qu'au-delà du fait qu'on partage la même vision cinématographique, moi, ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est juste que vous parlez de culture, justement, là, c'est aussi une culture qui se rapproche, je veux dire, entre l'Afrique, les pays, même sur des frontières, la frontière est mince, entre le Maroc et l'Angola ou autre, on a la même racine. Et du coup, c'était cet aspect culturel où, justement, on voyait deux gamins qui se retrouvent, justement, baladés entre 2 pays, entre 2 cultures qui leur apportent
appartient, et du coup essayer de faire vivre les deux, je pense. Et c'est ça qui m'a juste plu. Et surtout, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est de voir des premiers rôles ou des seconds rôles ou des bons rôles tenus par des comédiens qui soient angolais, congolais ou étrangers. La mixité. Voilà, exactement, la mixité. Parce que la mixité, justement, c'est par la mixité que justement que les choses vont passer. Et je suis un peu fatigué de toujours voir un Nourdine jouer un voyou ou je sais pas moi, un Hervé qui est d'origine congolais jouer le rôle d'un noir. C'est pas intéressant, parce que quand on regarde dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, on voit qu'il y a des étrangers qui jouent des rôles de marque. Et ça qui est bien, c'est juste montrer que le talent n'a pas de couleur, le talent n'a pas de frontières. C'est ça qui est intéressant. Donc actuellement, vous travaillez rien que sur ce projet-là, ou vous avez d'autres projets? Ensemble, je parle ensemble. Là, oui. Oui, je pense que ce projet-ci, avec, je pense, comment dire, c'est des liens qui se croisent, c'est des routes qui se croisent. Il y a Déchirure, donc ça fait un projet. Il y a Les Râles des Blessés que je coécris avec David et la comédienne Babetida, qui, je pense, Yacine en fera partie absolument, que ce soit, je sais pas, même dans le casting ou autrement, mais il en fera partie. Du coup, ça crée des liens, parce que voilà, on apprend à se connaître, on travaille ensemble et on crée des automatismes, et du coup, les projets se créent, et c'est comme ça qu'on commence, je pense. Parce que même les plus grands du cinéma aujourd'hui, si on reprend l'histoire un peu de George Lucas et Spielberg, c'est des gens qui commençaient jeunes ensememble, c'est des potes, une bande de potes qui ont travaillé ensemble, qui ont monté ensemble, et je pense que c'est aussi ça notre objectif. Est-ce que le cinéma, est-ce que c'est un métier accessible? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont voir cette émission. Quel est le message qu'on peut dire en fait à ces jeunes? C'est un peu comme on disait pendant la pause, la volonté soulève les montagnes. Et si on voit le parcours de Yacine aujourd'hui, justement, qui rentre dans on pourrait dire le profil type du Marocain à qui on va donner les mauvais rôles, si on voit ça un petit peu déjà sa filmographie actuelle, non, c'est vrai qu'il a des rôles où on l'utilise pour ça, mais sa propre volonté a poussé les portes jusqu'en Amérique, ce qui est quand même assez fou. Et je pense que oui, c'est un milieu qui n'est pas forcément facile d'accès, mais si on le veut vraiment, et évidemment si on a du talent, ça c'est malheureusement c'est la base. Si on a du talent et si on a vraiment quelque chose à exprimer chacun dans son secteur, je voulais être comédien à la base personnellement, mais ça n'a pas convaincu. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Je me suis retrouvé dans l'écriture et finalement je suis tombé fou amoureux de l'écriture, et de raconter des histoires. J'adore, j'aime ça. Et je pense qu'effectivement, si on est vraiment amoureux de son travail, que c'est même plus un travail, c'est une passion. C'est une passion. Qui nous anime du matin au soir. On y arrivera. Oui. Et ces jeunes en fait qui sont maintenant, on a parlé tout à l'heure avec Yacine avant la pause, on a parlé des jeunes qui se radicalisent maintenant, donc il y a pas mal de problèmes de radicalisme, islamisme, etc. Est-ce que le cinéma ne pourrait pas jouer un rôle justement de médiateur pour pouvoir justement accompagner ces jeunes-là correctement vers se déradicaliser, etc. Est-ce que vous ne voyez pas, vous, les artistes, les réalisateurs, les scénaristes, etc., la nécessité de mettre en place ce genre de projet actuellement, alors que la société, on a vraiment besoin? Ah si, bien sûr. Enfin, je vais laisser parler Francisco parce que je pense qu'il a beaucoup à dire là-dessus aussi. Mais c'est un vecteur, le cinéma est un vecteur de réunification et de paix énorme. Je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup de ces jeunes. Parce que quelque part, je pense que après je vais... Non, je t'en prie, vas-y. Je pense quelque part, s'ils tombent justement dans ces travers, c'est parce qu'ils se cherchent et parce qu'il n'y a pas de main tendue de l'autre côté. Et le cinéma pourrait être une sacrée main. Qui pourrait aider ces jeunes à offrir quelque chose, parce que ça tombe dans le lot. Il y en a plein qui ont plein de trucs à nous donner. Et oui, je pense que le cinéma pourrait être clairement quelque chose, une porte ouverte. Vous pensez à faire ce genre de projet? C'est un peu comme le travail de quartier, mais c'est pour ça que je vais le laisser parler, parce que son combat, en fait, à part que c'est vrai que Francisco, il a vraiment un créneau, en fait, la défense de la femme. Enfin, moi, je l'ai fort ressenti. Un féministe? Non, comment dire? C'est plus large que ça. C'est plus large qu'un féministe. C'est pas du féminisme, c'est pas du... Là, pour le moment, je suis sur la femme.
à cause de mon éducation, mais c'est au-delà de ça. Je pense que c'est un combat humain. Voilà. En gros, c'est toutes les injustices. Mais là, pour le moment, c'est la femme. Et pour répondre à votre question, je pense que c'est pas que le cinéma. Je pense que l'art peut être un moyen justement pour sortir. La culture d'une manière générale. On parle bien de la culture qui touche l'art, pas la culture qui touche la personne, mais ça peut vraiment aider. Et il n'y a pas que la culture, je pense. Vous parlez de ces jeunes qui partent en Syrie, qui ne connaissent, qui pensent connaître l'islam, mais qui en général ne connaissent vraiment pas l'islam. C'est juste que ils doivent juste avoir des bonnes références, des bons référents, des gens qui vont leur expliquer c'est quoi vraiment l'islam. Parce que ces jeunes-là, ils ont deux cultures et ils ont leur propre culture, qu'ils ont l'héritage, et puis ils ont une culture qu'ils adoptent. Et du coup, ils évoluent dans une société où on leur envoie plein de trucs, pas dans la gueule, mais on se comprend. Et du coup, ils sont un peu perdus. Et déjà, ils n'ont pas de boulot. Enfin, il y a tellement de facteurs, il y a plein de trucs autour de ça qui font que ces jeunes aujourd'hui sont perdus. C'est pas que... C'est l'endroit où ils vivent, comment on les a entassés, la manière dont on les empêche d'accéder à certaines choses. Ils sont pas valorisés, justement. On leur dit pas que tu es justement, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas de diplôme, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ah ben par exemple, je sais pas, j'aime faire ça. Ah ben tu sais quoi? Tu peux justement t'en sortir, tu peux faire des formations, tu peux faire autre chose. Et il faut les valoriser, il faut bien les accompagner, il faut bien les instruire. Et aussi, il y a aussi un travail d'éducation en fait. C'est ça. Et surtout, c'est les parents, certains parents décrochent vite parce que voilà, ils sont dépassés, c'est les enfants qui font la loi, ils démissionnent justement de leur poste de parents et ils sont perdus, on les jette comme ça dans la société. Du coup, on retrouve des petits frères, des cousins, des voisins en Syrie, et quand ils se retrouvent là face à cette réalité-là et qui n'a rien à voir avec la religion islamique, ils sont totalement perdus et puis voilà, ils perdent la vie ou ils sont désorientés. Il y a pas mal de projets qui se développent actuellement avec des associations, avec les communes, le politique, tout le monde se mobilise, justement, la culture d'une manière générale, les musées, etc. Mais le cinéma, on n'a pas encore vu vraiment un film, justement, qui, tu parlais d'accompagner, qui est pédagogique, justement. Il y a la pièce Djihad, qui est connue, qui a fait des milliers de téléspectateurs qui ont vu la pièce, et moi je l'ai vue 3 fois. Vraiment, j'adhère à fond, parce qu'on voit qu'il y a un message très fort derrière, donc on vit vraiment la situation des jeunes qui sont partis, etc. Et si le cinéma ne fait pas ce genre de projet, c'est qu'il quelque part, il ne participe pas justement au traitement de cette problématique. Non, si je peux me permettre, un peu je laisse parler les autres, c'est pas qu'il ne participe pas, il faut laisser les choses se faire petit à petit. Parce que je vais dire qu'il y a des films qui sont en train de se faire, il y a des films, il y a des scénarios dont on ne sait pas. C'est-à-dire que ça va arriver, je pense. Parce qu'il y a des cinéastes qui sont conscients quand même qu'il y a un problème et que peut-être que les solutions vont passer par le cinéma. Mais il faut juste... moi, personnellement, en sortant un peu du projet de déchirure, moi, les films qu'on a fait ensemble, justement, indirectement, ça parle des problèmes, justement, des jeunes qui pratiquent mal la religion, qui sont mal informés et qui se retrouvent en Syrie, justement. Et je pense que petit à petit, ça va arriver. C'est comme un programme politique, ça ne se fait pas en un jour, il faut du temps, voilà. Pour compléter ce qu'il dit, il y a aussi le fait que c'est en train d'évoluer. Il y a une vraie évolution de la façon de penser, parce que faire un film, c'est pas juste l'envie d'une équipe. Il y a aussi la distribution, il y a aussi les producteurs, etc. Et c'est vrai que traiter un tel sujet, c'est pour ça qu'on parlait d'Ismaël Saïdi. Moi, je l'adore. C'est pas, ça fait peur. Ça fait peur, c'est un sujet qui fait peur. On se dit, est-ce que c'est bien vendeur? Je parle de la partie production, etc. Est-ce qu'on va pas se casser les dents? Mais il y a quand même une ouverture, parce qu'il y a de plus en plus de projets qui tentent à essayer de désamorcer le fossé qui s'est créé, d'essayer de recoller un petit peu justement, bien ce sûr. truc et qui sépare un petit peu les populations et les différentes ethnies, etc. Parce qu'ils se disent, vous avez vu comment c'est l'islam, alors qu'en fait, c'est pas ça. Tout à fait. Mais il y a un vrai demande de changement, et ce sujet est de plus en plus sur le tapis. C'est aussi une demande, en fait, c'est une demande. Oui, c'est une donc demande. C'est une demande de tout le monde, les institutions, etc. Donc je pense que, comme dit Francisco, ça va arriver aussi. Ismaël, finalement, il aurait peut-être pu faire un film parce qu'il fait également des films. Il voulait vraiment traiter ce sujet-là et il l'a fait. C'est passé, malgré les réticences. Parce qu'au début, c'était pas très bien vu. Et pourtant, c'est passé. Et regardez le succès aujourd'hui que ça a. Et ça a permis de créer, c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Francisco, il a cette démarche-là. Et je suppose qu'Yacine l'aura aussi, cette espèce de débat au-delà de l'œuvre. Il n'a pas juste vendu son œuvre,
Non, il y a vraiment une ouverture en disant venez maintenant. Oui, il y a un message, c'est ça. Il y a un débat. Il y a un débat derrière. Et c'est ce qu'il fait tout le temps en fait. Oui. Et Francisco aussi, à la fin du film La Loi du Déshonneur, qui parle aussi de l'islam et de l'interprétation, des mauvaises interprétations, mais, ou des bonnes interprétations en fonction du point de vue qu'on se place, parce que Betida qui joue dedans, elle est musulmane aussi dedans. Donc, mais il y a une ouverture au débat après, et on en discute. Il y a parfois des questions qui n'ont pas compris, donc, ou des gens qui s'offusquent, mais à côté de ça, il y a des gens qui trouvent l'initiative très belle. Et au-delà du fait de comprendre ou pas, ce qui est important, c'est de créer la discussion. Ouvrir le débat. Voilà. Le débat. Il faut vraiment désamorcer ça, moi je pense. C'est important parce que, comme on le répète tout le temps, c'est que on vit un siècle où aujourd'hui, à cette époque-là, on a pris l'islam en otage. Comme il y a quelques années, c'était une autre communauté, mais aujourd'hui, c'est la communauté musulmane qui en souffre. Et justement, il ne faut pas laisser les médias, que ce soit la presse écrite ou la télévision, véhiculer des images ou véhiculer des significations qui ne représentent pas l'islam que nous on connaît. Et je pense qu'il faut vraiment désamorcer justement cette diversification de l'islam qui est très complexe, parce qu'il n'y a pas, on parle de l'islam, il y a des comportements différents de l'islam, il y a des lectures différentes de l'islam, il y a des écoles différentes de l'islam, donc il y a des islams à la base dans les comportements. Donc c'est ça aussi que le cinéma, à mon avis, peut clarifier vis-à-vis du grand public. C'est même devenu quelque chose de logique, je trouve, parce que dans l'histoire, bon, bien sûr, il y a les premières victimes, c'est celles qui se retrouvent sous les débris, mais les musulmans, 80% des musulmans qui n'adhèrent pas, ou même peut-être 90%, je n'ai pas les chiffres en tête. Plus, oui, tout à fait. 99%, bien sûr, une toute minorité en fait. Ils sont doublement victimes en fait. Ils sont doublement victimes, c'est totalement injuste. Donc déjà, ils perdent aussi des proches. Et en plus de ça, ils sont stigmatisés. Tout à fait. Et ils doivent se défendre en fait. Ils doivent se défendre pour quelque chose qu'ils n'ont pas voulu. Quelque chose auquel ils ne se reconnaissent. Enfin, qui de mieux que vous pour en parler, ou que vous. Mais ils ne se reconnaissent pas dans cette étiquette qu'on leur colle. Et donc non seulement ils ont la peine qu'on a tous, et en plus de ça, limite, on se demanderait s'ils doivent se sentir un petit peu honteux alors qu'ils devraient être fiers. C'est pour ça qu'on dit que les premières victimes sont des musulmans, vu que... Bien sûr. Je trouve qu'ils sont doublement victimes. Il y a plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde, il y a 0,0,0, peut-être je sais pas quoi, qui représente Daesh et compagnie. Donc ce n'est pas l'image de l'islam. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment que des gens qui portent des projets, etc., puissent mettre en place via le cinéma, via la culture, via d'autres, pour essayer d'expliquer que voilà, donc ce n'est pas ça l'islam, mais l'islam, voilà, c'est comme ça. Voilà. Moi, si je peux rajouter un truc, c'est que pour moi, après ça dépend en tant que réalisateur, j'ai pas spécialement envie de développer ce genre de projet. Parce que bon, voilà, maintenant, je vais dire, hier j'ai tourné dans une série où ça parle de ça. Donc du coup, ils ont dû faire une fusillade à Jet où il y en a un qui crie Allahu Akbar et tout ça. Et donc forcément, et il y a des flics qui n'étaient même pas au courant, donc il aurait pu se mettre en péril. Donc pour un rien, on peut arriver parce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est sécurisé, oui et non, jusqu'où on peut aller ou pas. Demain, je vais participer aussi dans un long métrage qui s'appelle La Part Sauvage, qui parle aussi de radicalisation. Donc après, donc ça commence à, sûr, donc ça va sortir dans les de projets qui travaillent sur ça. C'est bien. Mais après, ça dépend ce que toi tu veux développer ou pas. Exactement, exactement, c'est ça. Après, tu prends parti. Je veux dire, avant ça, il y avait, c'est surtout les médias. Je veux dire, avant ça, il y avait tout ce qui est migrant, tout ce qui est migration et tout. Je pense que ça, c'est aussi un combat. Un problème. Oui, tout à fait. C'est des gens vraiment très innocents qui sont. Bien sûr, oui. Et c'est pour ça que aussi Isola, j'aime beaucoup ce film-là que j'ai fait, donc du coup qui parle de ça. Et je pousse tout le monde à aller voir ce film parce que ce film-là est vraiment très bien. Et je pense qu'à chaque ère, il y a quelque chose qui va se passer. Donc forcément, après ça dépend, c'est soit ça joue en notre faveur et puis après on a envie de faire des films par rapport à l'actualité, ou soit on choisit de faire autre chose. Je pense qu'on a une discrimination qui existe même dans tout ce qui est boulot. Tout à fait, oui. C'est soit on veut l'avoir, soit on ne veut pas l'avoir. Moi je connais ma religion, tu connais ta religion, je pense chacun, la religion c'est surtout dans le cœur, tu le sais, il y a des livres pour ça. Après les interprétations, on ne sait rien y faire. Un il va dire comme ça, il va dire comme ça. Tout à fait. C'est à toi de savoir intérieurement ce que tu penses entre toi et Dieu. Exactement, et je pense même que nous en tant que musulmans, on n'a pas... Parce que si on dit rien, on dit qu'on tolère.
Oui. Et si on parle, on dit qu'ils essaient de défendre justement. Tout à fait. Moi, à un moment donné, je ne regarde, je ne lis même plus la presse écrite, je ne regarde même plus ce qui se passe. Parce que je sais que c'est un ramassis de conneries. Et moi, en tant que musulman, j'estime que j'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit. J'ai rien à justifier. Voilà, les détracteurs, ils donnent une mauvaise image et après les gens connaissent la vérité. Que ce soit même la personne qui se trouve dans le fin fond d'un village, même s'il n'a pas fait des études, il peut ouvrir un bouquin et juste s'informer un petit peu. Et c'est juste ça, c'est le manque de connaissances, c'est ça et le savoir, c'est ça qui est en train de le tuer, quoi. Donc, vu que le temps avance trop vite, est-ce qu'on peut dire maintenant le cinéma que vous faites, c'est quoi comme genre de cinéma en fait? Je commence. Oui. Moi, j'ai vraiment un univers très, très large. J'écris sur commande. Oui. Là, je m'adapte en fait à l'univers du réalisateur. J'essaie vraiment de travailler en binôme pour respecter. Qu'est-ce que vous écrivez actuellement, si on peut le savoir? Alors, j'ai un projet. Ça va être un peu long. Je crois que j'ai 12 projets 12. pour l'instant. J'ai un projet série qui va être déposé, un fantastique en fait, qui va être déposé. Qui a été déposé aujourd'hui en fait pour la RTBF. Donc on va voir si on passe le premier tour. J'ai un projet avec un réalisateur français aux États-Unis. On a 3 projets ensemble. Non, 2 projets, pardon. Là, on est en train d'écrire en fait son prochain long métrage qui se passera dans le Montana. C'est un huis clos en fait. On n'est plus dans la thématique. C'est un huis clos un peu à la I Spit on Your Grave ou La Dernière Maison sur la Gauche. C'est un espèce de survival horreur. Voilà, donc j'avais le cours avec Francisco, on a un autre drame à écrire ensemble, on a le court métrage avec Yacine, et peut-être d'autres après également. Voilà, j'en passe à mon avis, j'ai pas mal de projets. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez réalisé auparavant En tant que réalisateur, je suis vraiment en phase. Non, en tant que scénariste, vos travaux. Ça fait 2 ans en fait que je suis. Il y avait même un projet pour le Maroc. Et ça fait 2 ans en fait que je suis en tant qu'autodidacte, donc j'ai dû vraiment faire mes preuves par rapport à mon travail, à mes écrits, pas en venant avec un CV, avec un diplôme, en disant voilà j'ai fini l'IAD qui sont des écoles géniales. Mais je n'avais pas ça comme bagage, donc j'ai dû prouver en fait par la force de mes mots. Et donc j'ai dû pousser les portes et forcément au début c'était pas toujours facile. Et de fil en aiguille, voilà, en faisant des rencontres comme ça, très humains, qui se basent sur le travail et pas sur le CV. Voilà, donc j'ai plein de projets. Il y a maintenant la loi du déshonneur qui est sortie. Il est sorti la loi du déshonneur, c'est bien. Il y a un autre projet court-métrage avec une jeune réalisatrice de l'IAD qui est en montage dans une école. Ils sont en train de faire le montage parce que c'est avec des essais fixes, tout ça. Et voilà. Francisco très modestement, donc parce que j'aime pas trop être centre, mais c'est bien, c'est une qualité. Comment dire, on a fait la loi du déshonneur qui est sortie, on a les râles des blessés qu'on doit encore retravailler, et puis il y a toujours des scénarios qui dorment dans les tiroirs, donc voilà. On va les réveiller, donc voilà, et on écrit tout le temps et on fait les choses, on fait les choses step by step, voilà exactement, et le bruit fera son travail. Okay. Voilà. Après, moi par rapport à ce que je fais, c'est plus un message de tolérance, de paix, et surtout au niveau de tout ce qui est mixité culturelle et autres. J'aime beaucoup développer tout ça. Et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Ben voilà, il y a Déchirure qui va arriver, puis il y a un autre court-métrage, et puis il y a un long-métrage forcément, ou une série. On est encore en train de voir. Donc voilà, donc je me fais les armes d'abord avec Déchirure, et puis après je vais commencer le combat avec le reste. D'accord. Voilà. Je vous souhaite bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Donc voilà, donc David, Yacine, Francisco, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois. Merci.